Aux quatre coins du monde, les enfants grandissent dans des écoles où chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il le veut. De l'art, de la discussion, plein de choses en fait. Peut-être que je vais lire un livre. Peut-être que je vais aller en bas dans le salon. Je sais pas trop. On les appelle des écoles démocratiques. Ici, les cours ne sont pas obligatoires, pas d'évaluation, pas de notes, et les enfants décident eux-mêmes s'ils ont envie de travailler ou plutôt d'aller jouer. Viens faire des boules de neige. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Viens faire des boules de neige. Chacun est libre de poursuivre le chemin de ses intérêts, d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre et de se consacrer à la découverte de soi. Chaque jour, à chaque instant. Ces écoles existent depuis près de 100 ans et partagent toute une croyance commune. Les enfants méritent qu'on leur fasse confiance. Ils savent ce qui est bon pour eux et sauront apprendre naturellement ce qui leur sera nécessaire pour leur vie d'adulte. Je fais beaucoup de problèmes parce que j'adore les mathématiques. La plupart du temps, je fais des écrans. Je peux te dire que là, je vais en faire des écrans. Et on peut aussi lire l'histoire. Voilà. On est très libre en fait dans nos choix, dans ce qu'on fait. Quand on est libre, on sait quand même se mesurer et être responsable. Depuis que je suis petit, je veux faire des vidéos sur le net. Depuis que je suis petit, je rêve de ça. Il faut que je me lance, quoi. Quand t'es enfant, c'est pas à toi de décider, c'est à tes parents de décider pour toi. Il y a des personnes qui pensent ça. Maintenant, je sais que ma vie sera bien. Je sais que je vais apprendre. Parce qu'au tout début, je me disais que je croyais que j'allais finir à SDF tellement je suis nulle. Je me suis ressourcée et ça va beaucoup mieux. Savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. C'est la seule attente, j'ai envie de dire, qu'on pourrait avoir dans une école comme celle-ci, c'est que les jeunes qui viennent soient heureux en fait. Soient heureux d'être là et qu'ils y trouvent leur compte. La vie n'est que cupcake et caca arc-en-ciel. Il semblerait que ces écoles fassent des enfants heureux. Mais feront-elles des adultes heureux? Que deviennent leurs anciens étudiants? Sont-ils vraiment préparés pour le monde du travail? Comment s'adaptent-ils? Et que se passe-t-il s'ils souhaitent intégrer une université par la suite? Il ne faut pas qu'il se raconte d'histoire. Il y aura forcément des lacunes par rapport à quelqu'un qui est passé par le bac et BTS. Il saura qu'il a des lacunes et il va les travailler comme il aura appris à travailler ici de toute façon tout seul. En plus, il sera motivé. Maria, Amy et Constance sont sortis il y a quelques années d'une école démocratique. Tous les trois, motivés pour suivre leur propre chemin et pour partir à la poursuite de leurs rêves. Señoras y señores, andando por todos los festivales, él es Emi Los Juglares. Soy Emi Billud, violinista, soy de Argentina y estudié en una escuela democrática 5 años, tocando el violín casi todo el día. Gracias a las libertades de la escuela pude encontrar lo que a mí me gustaba y hoy en día puedo vivir de la música, es mi trabajo y me encanta trabajar de lo que me gusta. Ce que j'aime faire, ce en quoi je suis bon, ce dont le monde a besoin. Et après, en dernier, vient ce pourquoi je serai payé. My name is Pitt Henrich, I am 21 years old and I study computer science at the Karlsruhe Institute of Technology. I went to Summerhill School at the age of 10. Tu vas passer ton bac parce qu'on te dit de passer ton bac et puis après tu sais pas trop quoi faire, donc tu vas toucher à plein de trucs et puis c'est à 30-40 ans que tu vas te dire ah bah mince j'aurais dû faire ça et ça. Alors que si d'entrée de jeu tu réfléchissais vraiment à l'intérieur de toi, on te laissait cette possibilité là de vraiment réfléchir à ce qui te plaît, ce que tu aimes faire, qui tu es. Je m'appelle Constance, j'ai 17 ans et je suis entraîneur de gymnastique dans un club à Melun. La plus grande chose que la Croisée des Chemins m'a apporté, c'est du temps. Du temps pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. J'avais pas vraiment d'objectifs dans la vie. Alors qu'à partir du moment où je suis rentrée à la Croisée des Chemins, j'ai eu des objectifs. Tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux plus tard et réussissent dans la vie. Donc après, il faut s'accorder sur le mot réussite. Mon rêve, c'est juste d'être heureuse. Et encore aujourd'hui, c'est ça. Et j'essaie de faire ce qu'il faut pour